Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du coup, où j'aborde le sujet de arrêter de tout prendre personnellement, tout prendre contre soi, pourquoi on fait ça et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Cette thématique, je l'ai rencontrée plusieurs fois sur les derniers jours en séance et donc ça m'a donné l'élan du coup de venir faire une petite vidéo sur le sujet. Vous aurez tous évidemment déjà vécu des situations où votre collègue vous dit «Ah mais comment ça, t'as pas fait ça?» et où vous allez mal le prendre, une situation où votre conjoint vous pointe du doigt, «Mais comment ça, tu couché, notre fille, sans lui avoir donné à boire?» ou que sais-je. Enfin voilà, on peut multiplier les exemples à l'infini de situations où quelqu'un vous fait une remarque que vous recevez à la négative. Alors, quand ça arrive léger, que ça vous met pas par terre, ça nous arrive à tous, on est d'accord. Là, l'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de m'adresser à toutes celles et ceux qui sont de manière récurrente et intense bousculés par certains commentaires. Donc peut-être que c'est des commentaires qui viennent toujours de la même personne, ou peut-être des commentaires qui sont toujours au sujet d'un thème en particulier, qui vous remettent en question, entre guillemets, sur une facette de vous, ou dans certaines situations, etc. Ou peut-être que c'est général. Mais en tout cas, là, cette vidéo, elle s'adresse à ceux pour qui ça arrive régulièrement de se retrouver très fortement impactés par les commentaires vécus comme négatifs de la part de vos interlocuteurs. Et que donc, vous vous sentez complètement déstabilisé, vous avez l'impression d'être complètement remis en question, vous vous sentez jugé, etc. Vous le vivez très mal et vous pouvez être blessé très profondément et garder du coup en mémoire du coup tout ce qu'on vous a dit et vous du coup vous sentir entre guillemets rejeté ou pas comme il faut. Donc ça, je m'adresse à ces personnes-là. La première des choses à apprendre, c'est à faire la distinction entre qui je suis, ce que je suis et mes comportements. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, et pourtant, Dieu sait que nous sommes nombreux à ne pas savoir faire ça et à avoir fusionné du coup tous nos comportements et qui on est. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends quand je dis ça? Bien tout simplement. Imaginons vous êtes, au restaurant, j'imagine n'importe quoi, hein. Vous êtes au restaurant avec, des amis ou des collègues ou j'en sais rien et à ce moment-là, vous prenez un bout de pain avec vos doigts et vous saucez et vous mangez et là, vous avez, votre voisin de gauche ou de droite qui vous regarde et dans son non-verbal, vous sentez qu'il y a une forme de désapprobation et qui vous dit: «Ah ouais, toi tu mets les mains». Du genre, voilà, c'est pas voilà. Et vous, là, à cet instant T, vous vous liquéfiez, OK? Et dans votre espace intérieur, ça vient comme une horrible critique de qui vous êtes, de voilà, vous avez pas fait comme il faut, et cetera et c'est associé à tout un tas de pensées et de croyances nourries à l'intérieur de vous, que vous ne seriez pas comme il faut. «Oh là là, mon Dieu, au secours» et cetera. C'est horrible, je déteste, de m'avoir dit des choses comme ça et c'est une méchante personne, il me veut du mal, et cetera et tout ce qui s'ensuit. Là, je fais une version courte, OK? Donc si je reprends ce que je viens de dire et donc qu'on se met à travailler ensemble cette distinction entre mes comportements et qui je suis. Dans cette scène, si je la reprends de manière plus neutre, il s'est passé quoi? Il y a quelqu'un qui m'a vu faire quelque chose, OK? Et ça a déclenché une réaction chez lui. D'accord? Donc en fait, on n'est pas en train de parler de la personne que je suis dans son intégralité. On est en train de parler, enfin cette personne à l'instant T est en train de réagir à un comportement que je viens d'avoir à ce moment précis. La personne n'est pas en train de réagir à qui je suis, moi, Marie, dans mon entièreté, mon intégralité. La personne est en train de pointer du doigt un comportement que j'ai eu à ce moment-là, qui, dans son monde à elle, suscite quelque chose et réveille quelque chose. Ok? Donc c'est extrêmement important. Du coup, dans toutes les prochaines situations où vous pouvez vous sentir comme ça, attaqué, menacé, agressé, tout ce que vous voulez, dans des situations comme celle-là. Je parle pas des réelles agressions physiques ou verbales avec des personnes vraiment méchantes, hyper toxiques, manipulatrices ou perverses, hein, attention. Là, je parle vraiment de nos interactions du quotidien avec des gens comme nous, en fait. Mais que chez nous, ça suscite du coup une telle intensité et vraiment une blessure profonde, d'accord? Donc, dans ces comme ça, dans ces prochaines situations, prochaines interactions, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, vous vous comportez d'une certaine manière, et en face, il y a une réaction, un commentaire, une critique, une réaction que vous recevez, que vous prenez comme négative, qui est peut-être réellement négative. Ok. Le job que vous avez à faire,
c'est de vous imaginer mentalement un sas. Un sas entre vous et ce qui vient d'être pointé du doigt, là, comme s'il y avait un espace là, entre vous et la personne et entre vous et vous derrière. Pour que vous puissiez instantanément vous rappeler en mémoire que là, ce qui vient d'être pointé du doigt, je me mets un peu plus haut dans la vidéo, c'est un comportement. C'est juste un comportement, une attitude, un mot, une parole que vous venez d'avoir qui se situe là, entre tout ce que vous êtes et l'autre. Vous venez d'extérioriser quelque chose, un mot, une action, etc., qui rentre en interaction avec la personne en face de vous. Ça n'est pas, encore une fois, la totalité de qui vous êtes. Donc, ça ne sert à rien. C'est totalement erroné de faire rentrer la critique à l'intérieur de vous comme si tout d'un coup, bam, vous preniez une flèche qui remet en question tout ce que vous êtes, toute la personne que vous êtes. Et que d'un coup, ça ferait tomber toute votre estime et votre confiance en vous, parce que là, on viendrait pointer du doigt et que vous seriez quelqu'un, un être absolument minable, ou que ce serait de votre faute, ou que vous êtes vraiment la plus mal élevée des personnes, de mettre vos doigts pour saucer votre assiette avec votre pain, mon Dieu, au secours! Donc, c'est la première image à cultiver à l'intérieur de soi. Se rappeler que quelqu'un, j'exprime une parole, un comportement, une action. Hop, ça sort de moi, ça arrive dans un espèce de sas entre moi et l'autre. Chez l'autre, ça vient susciter une réaction négative, là, dans ce que je suis en train de discuter, et du coup, chez moi, je me rappelle que, ok, on est juste en train de pointer du doigt ça. C'est juste le comportement que je viens d'avoir qui vient de déclencher une réaction chez la personne. Ça n'a rien à voir avec l'intégralité de la personne que je suis. Ça ne me remet en aucun cas en question le fait que je sois quelqu'un de confiance, de valeur, etc., etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de bien réaliser et bien comprendre que quand on est quand on est dans l'interaction avec autrui, ce qu'on fait donc toute la journée, hein, faut dire ce qui est, on interagit toujours à partir de nos mondes respectifs, hein. En programmation neurolinguistique, en PNL, on appelle ça la carte du monde. On interagit avec on porte à l'intérieur de nous toute une perception du monde, nourrie de notre éducation, de nos croyances, de nos expériences, de nos filtres, etc. Et donc, on est tout le temps en train de percevoir le monde à travers de toute cette construction. Cette construction, elle est unique à nous, à chaque être. Il n'y en a pas un qui a la même, ok? Donc, si je reprends mon petit exemple, je suis dans mon resto, moi, dans mon monde, il n'y a pas de souci, je prends mon petit pain, je sauce mon petit truc, je me régale et tout ça. Jusque-là, tout allait bien. Tout d'un coup, l'autre à côté, pour lui, dans son monde, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, il va être choqué. Et donc, il va me renvoyer une critique, un jugement, un commentaire négatif sur le comportement que je viens d'avoir. Donc la deuxième étape, c'est de se rappeler systématiquement que la remarque qui vient de m'être faite, vécue comme négative, elle appartient à la perception du monde de cette personne. C'est-à-dire qu'à cet instant T, la personne est seulement en train de me projeter sa vision du monde. Parce que cette personne, toujours si on garde mon exemple, à ce moment-là, elle, dans son monde, si on la questionne, elle va certainement nous dire qu'elle, elle n'a pas été éduquée comme ça et que chez elle, ça ne se fait pas. On ne touche pas au restaurant les choses avec les mains, on pique avec la fourchette son bout de pain et on sauce et ensuite on le mange. Donc à ce moment-là, sa réaction, elle n'a rien à voir avec moi. Elle n'a rien à voir avec qui je suis. Elle a absolument tout à voir avec sa construction du monde et sa vision et sa perception du monde, de la réalité. Donc vous voyez, du coup, le gap énorme qu'il y a entre tous les films qu'on se raconte et toutes les flèches qu'on laisse rentrer dans dans notre espace personnel et qui nous mettent à terre et qui nous foutent des blessures pas possibles et qu'on garde pendant des années. Vous imaginez du coup combien ça change radicalement notre réalité. Ce n'est pas qui je suis qui est touché ou attaqué à ce moment-là, pas du tout. C'est un de mes comportements. Le comportement que j'ai à cet instant-là, chez l'autre, il fait réagir son monde. OK? Et intéressant de le dire aussi, hein, c'est que ça marche dans l'autre sens aussi, hein. C'est-à-dire que là, je parle des critiques négatives, mais si on est trop dépendant des remarques aussi positives, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens vont nous adresser des compliments, des remarques, etc., toujours en positif, toujours en lien avec des attitudes, des actions, des mots qu'on va dire la plupart du temps. C'est des choses qu'on va faire qui font que les autres vont nous renvoyer aussi du positif. Et c'est la même chose, de dépendre et d'être complètement euphorique parce qu'on m'a fait un compliment, mais c'est le même processus dans l'autre sens. C'est que j'oublie juste que ma confiance en moi ne dépend pas de l'extérieur, en fait.
ne dépend ni d'un super compliment, ni d'une critique négative qui pourrait me mettre à terre. Donc c'est vraiment le 1er volet que je voulais, vous partager sur le comment est-ce que je peux arrêter en permanence de vraiment tout prendre perso comme ça et de me laisser, minable sur le carreau en ayant toujours l'impression que je suis pas comme il faut, que c'est une catastrophe, que l'être que je suis est vraiment, atroce par moments. Non, 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 non. Ça n'est Ce que je suis est un être extraordinaire, merveilleux, rempli de plein de facettes et donc quand un interlocuteur, entre en réaction avec mes comportements, il rentre en réaction avec mes comportements. Ça veut dire ce que ça veut dire et il rentre en réaction avec mes comportements parce que chez lui, ça vient réveiller quelque chose et toucher quelque chose de son monde. Donc une fois que vous avez bien intégré ça, c'est un jeu. C'est-à-dire c'est un jeu, donc je ne laisse pas la flèche rentrer et me piquer en plein cœur. J'ai le sas devant moi, donc je respire, je me remets tranquille avec qui je suis et donc je peux avoir de la curiosité. Me dire: «Oh!» de me tourner vers mon voisin et de lui dire: «Bah, oh ça se fait que ça a l'air de te déranger comme ça que j'ai pris mes petites menottes et mes petits doigts pour saucer mon plat avec mon petit bout de pain?» Comme je me laisse pas toucher et ébranler dans qui je suis profondément, je peux avoir l'espace, du coup, l'ouverture de cœur, de venir vers l'autre et de le questionner. Dire: «Bah, explique-moi comment ça se fait que chez toi c'est aussi, ça a l'air, aussi important?» Et là l'autre va me raconter. Dire: «Bah oui, mais moi j'ai pas été éduquée comme ça, tu te rends compte, ça se fait pas» et cetera. Alors nous sommes bien d'accord que la majeure partie du temps, nous n'avons pas vraiment conscience de nos réactions, hein, donc du coup, les gens peuvent rester un peu virulents parfois, dire: «Ah mon Dieu, tu te rends pas compte, on fait pas ça dans un restaurant», donc ça peut rester un peu virulent, la forme. Mais le fond, c'est toujours le même. Le fond, ça reste toujours la même chose, à vous, vous marteler comme ça autant de fois que nécessaire, que cette personne continue toujours à vous partager sa vision du monde. C'est tout. Et c'est juste que à cet instant-là, sa vision n'est pas la même que la vôtre. Dire sa projection du monde n'a rien à voir avec le vôtre. Et ça, c'est tous les jours, on est confronté à ça, puisque nos perceptions du monde, certes, elles vont se chevaucher de temps en temps, mais elles sont jamais 100% identiques. Donc il y aura toujours des petites zones d'achoppement là, de friction. On va pas se reconnaître en l'autre, on va pas se reconnaître dans ses comportements. Et donc, pouc, on va juger, critiquer et mettre des commentaires. Parce que nous-mêmes, quand on le fait, on n'a pas conscience que c'est en réaction avec notre monde. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais vous, en tout cas, le pouvoir personnel que vous avez, c'est celui-là. Je remets le sas, je me rappelle que ce qui est jugé, pointé du doigt, le commentaire négatif n'a rien à voir avec la personne que je suis. C'est mon comportement et ce comportement, il est pointé du doigt à cet instant-là parce que il vient réveiller quelque chose du monde de l'autre et ça me donne une information sur le monde de l'autre que je peux avoir envie ou pas, parce que c'est pas une obligation, d'aller creuser avec curiosité pour mieux comprendre pourquoi l'autre réagit aussi intensément ou de cette manière-là, à ce moment-là, à ce que je suis en train de dire ou de faire. Et moi, je peux rester en tranquillité à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est le premier volet de ce que je voulais aborder. Le deuxième volet, qui est encore plus important ou qui est absolument indissociable de tout ce que je viens de dire avant, c'est que la plupart du temps, si je fais partie de ces personnes qui sont très très fortement justement déstabilisées et qui ne peuvent pas s'empêcher de faire rentrer les flèches en plein cœur et donc d'être un oiseau blessé en permanence avec des ailes complètement ben, en plaie ouverte. Voilà. Ça veut dire aussi la plupart du temps qu'il y a une profonde insécurité intérieure à l'intérieur de vous. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas ce sas qui peut se mettre en place naturellement et que donc tout ce qui va rentrer va vraiment vous toucher en plein cœur, vous comme pour, redire: «Ah bah non, je suis vraiment pas, une personne bien». Donc quand ça se produit aussi de cette manière, donc c'est vraiment une question d'estime de soi, en fait, de valeur de soi qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas solidifiée. Il y a pas de socle, qui s'est construit de manière solide à l'intérieur de vous, qui fait que, naturellement, vous n'allez pas laisser ces flèches rentrer et qu'elles vont rebondir selon le processus que je viens de décrire avant et que ça va se faire de manière assez naturelle. Si chez vous, c'est fréquent que ces flèches percent en permanence et du coup vous déstabilisent à ce point, c'est le signe ou le signal que du coup il y a un espace en vous qui est insécure. Donc c'est là qu'on retrouve effectivement à chaque fois, la plupart du temps, nos histoires d'enfance, d'adolescence, de jeunes adultes, etc. Où il y a des espaces de nous qui ont pu être pointés du doigt par nos parents, par ceux qui nous ont entourés, qui ont pu être incompris,
pour lesquels on a l'impression qu'on n'a pas été validé, reconnu, aimé dans ces aspects, dans ces facettes de nous, et que du coup, on en a gardé une fragilité, puisque du coup, ces espaces de soi, de nous, sont restés insécurisés, puisqu'ils n'ont pas été validés, rassurés, légitimés. Et donc, quand on devient grand, on continue à les porter. Donc, quand l'autre, il va pointer du doigt certaines de ces facettes qui vont faire écho avec ces espaces de quand j'étais petit, eh ben, c'est terminé. Je fais tout rentrer, je me sens agressée, menacée, attaquée, etc. Et je le vis très, très mal. Et je peux être agressif en retour aussi, du coup, hein. Je peux être soit anéanti et subir totalement, soit être aussi dans l'attaque, etc. Et que l'interlocuteur en face finisse par ne pas comprendre comment ça se fait que je suis dans un tel état en réaction à ce qui vient d'être dit. Non, ça c'est la partie la plus importante, parce que si vous vous reconnaissez, ça veut dire qu'il y a un chemin thérapeutique à avoir pour venir remettre en sécurité ces espaces. Parce que sinon, ces espaces-là, ils ont une vision du monde déformée. C'est-à-dire que vous avez grandi et que pour autant, quand quelqu'un va vous envoyer un commentaire négatif, eh ben vous allez, la part de vous va sans arrêt être réveillée. C'est un bouton rouge qui est comme réactivé en permanence dès qu'il y a une critique négative qui rentre. Et cette part de vous, elle va lire la situation à travers le filtre de je suis attaqué, je suis menacé, etc. Alors que ça n'est pas forcément la réalité. Et ça, on le voit beaucoup dans les couples, dans les relations de couple, dans les relations proches. Bon, ça se retrouve dans le travail, mais là, il peut y avoir des crises les plus profondes aussi. Souvent, c'est dans les couples, puisqu'on appuie mutuellement sur nos boutons rouges. Et si moi, si en moi, je porte cette insécurité, l'autre va venir me dire, mais attends, mais là, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi t'as fait ça? Mais je comprends pas. Et va être en désaccord, ou va dire, bah moi, je ferai pas ça comme ça, j'ai pas envie de le faire comme ça. Sur plein de choses banales, des fois du quotidien, hein. C'est pas forcément toujours des sujets avec des gros enjeux, hein. C'est justement ça le signe, hein, qu'il y a une grosse insécurité, c'est quand ça se réveille sur des choses qui sont entre guillemets «assez banales» du quotidien, hein. Ben là, je sais que très concrètement, un regard neutre sur la situation pourrait me dire: «Mais attends, lui ou elle ou ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe est pas en train d'être, méchant avec toi ou de vouloir te mettre à terre. Il est pas en train de te dire que tu es une personne horrible, affreuse, que tu fais jamais rien de bien ou que tu es le dernier des ou le ou la dernière des abrutis ou de je ne sais quoi. Non, il est juste en train, pareil, de dire que ce comportement-là, dans son monde, ça se passe pas pareil, il est pas d'accord ou ça fait réagir chez lui ou et cetera. Donc la réalité, c'est qu'à cet instant-là, la plupart du temps, la personne en face n'est pas une personne toxique, perverse ou manipulatrice ou un véritable agresseur. Voilà, si je me rattrape et que je synthétise et je résume. C'est ça. Or, l'espace de moi, s'il est resté blessé, coincé dans la blessure de l'enfant, il lit toute la réalité à travers ce filtre de «je suis menacé», «ce que je suis, on n'est pas validé», «je suis pas assez bien», «j'ai pas confiance», tati ta ta. Donc toute la réalité va être lue à travers ce filtre-là, même quand ça n'est pas le cas. Donc il y a absence de discernement. Il y a une confusion intérieure qui s'est installée et cette part prend tout le temps la main, hein, encore une fois, hein, ces petits personnages, hein, prennent du coup les commandes et du coup, elle passe son temps à vous faire une lecture déformée de la réalité. Et ce qui est dommage parce que les moments où vous auriez vraiment besoin de vous protéger s'il y a vraiment une menace, ben, du coup, ils sont mélangés avec tous ces moments où en fait la personne en face n'est absolument pas en train de vous faire une attaque, elle est juste en train d'être dans le processus que j'ai décrit juste avant, de faire une projection de ce qui se passe dans son monde. Et vous, systématiquement, votre lecture, c'est de le prendre comme une agression. Et ben dans ces cas-là, c'est pas de votre faute. Ça, c'est vraiment important de le redire. C'est le fruit de ce que vous avez pu vivre avant, effectivement, et qui a mis en insécurité ce que vous étiez. Parce que, encore une fois, vous m'entendez le dire très souvent, l'enfant que nous avons été, je n'ai jamais rencontré un enfant qui ait de lui-même remis en question le regard des adultes en se disant c'est eux qui sont des cons et en fait moi ce que je suis tout va bien même s'il le voit pas. C'est assez rare. Donc la plupart du temps l'enfant va se mettre à douter de lui, il se remet lui en question, il va se dire que c'est lui qui a un problème, que c'est de sa faute et qu'en fait en grandissant vous êtes resté coincé là-dedans. Donc systématiquement, quand quelque chose est pointé du doigt, qui ressemble à ce que vous avez vécu plus petit, et cetera, c'est le petit qui se réveille à l'intérieur et qui croit toujours que c'est sa faute. Et c'est ça ce que j'appelle cette espèce d'insécurité intérieure sur laquelle vous avez besoin d'aller cheminer pour ramener ce socle de confiance en vous, ramener cette sécurité-là. Et du coup,
C'est là que vous retrouvez votre pouvoir pour arrêter de subir du coup ces assauts et de vivre tout ça comme des agressions et revenir dans un espace plus sécure, plus tranquille, qui vous permet du coup de nourrir à nouveau des interactions sociales, des relations beaucoup plus épanouissantes, au lieu d'être tout le temps déstabilisantes. Ce travail-là, ce pouvoir-là que vous avez, c'est le grand qui a le pouvoir. Parce que du coup, rappelez-vous systématiquement encore une fois que quand ça vous arrivera dans les jours à venir, les semaines à venir, c'est l'espace qui est resté insécurisé avec le petit que vous étiez ou la petite que vous étiez qui se réveille. Mais il y a un grand maintenant, vous n'êtes plus ce petit. Il n'est plus question de dire que c'est de la faute du petit et que c'est lui qui a un truc qui cloche. C'est terminé, cet espace-temps est révolu. Aujourd'hui, vous êtes une grande personne et vous avez la liberté de dire oui ou non à ce qu'on pense de vous, de rester ou non avec les personnes selon comment elles se comportent. Donc, ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes plus ce petit qui se sentait fautif. Vous, vous êtes ce grand qui aujourd'hui peut prendre soin de cet espace-là et de ces petits vous. Vous êtes ce grand qui peut apprendre à jouer ce rôle parental, paterné, materné, comme vous voudrez le dire, euh, coucouner, du coup, ces espaces qui sont restés en menace, qui ont continué et qui continuent encore à l'intérieur de vous à se sentir menacés. Vous pouvez aller à leur rencontre. C'est ça qui va vous aider à en sortir. C'est créer cette rencontre et cette relation. C'est pour ça que toute la méthode que j'ai créée, c'est la médiation relationnelle intérieure pour apprendre à rentrer en relation avec ces espaces qui sont restés coincés dans un état de je suis menacé et qui du coup, sans arrêt, subissent ou réagissent hyper fortement et du coup déstabilisent vos relations au quotidien. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui sur ça, pour toutes celles et ceux qui se seront reconnus, dans ces situations. Il n'est pas question de se laisser toucher dans qui je suis parce qu'il y a ce sas, on parle de mon comportement, c'est la projection du monde de l'autre et si vraiment ça me met à terre tout le temps ou dans des situations très précises ou sur des remarques précises, alors c'est le signal que j'ai une insécurité à l'intérieur de moi et que pour retrouver cette estime de moi, cette confiance en moi, cette tranquillité dans mes relations et dans mes interactions sociales, j'ai absolument besoin de venir cheminer à la rencontre des espaces qui sont restés coincés dans un espace de menace et qui déforment ma réalité, qui m'empêche de discerner correctement et de grandir en fait et de pouvoir me comporter comme un grand maintenant, dont c'est la faute de rien et qui a le choix du coup de ses relations, qui a le choix de comment il interagit, de ne pas subir ces choses-là, de reprendre son pouvoir personnel. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous mettra de la clarté, que ça vous donnera des pistes et des clés à nouveau pour cheminer et améliorer votre relation à vous toujours et la relation aux autres. Vous aurez compris du coup, et c'est la conclusion que je donnerai ici, que du coup, quand il se passe ça, quand je suis stimulée et très fortement déstabilisée par la remarque de quelqu'un, vous avez remarqué que la première des choses à faire, ça n'est pas de réagir vers l'autre, c'est de revenir vers soi. À nouveau, la première et presque la seule chose à faire dans un premier temps, c'est d'abord de revenir vers soi. C'est de se tourner vers l'espace à l'intérieur de nous qui, à cet instant-là, est complètement blessé et se sent à nouveau menacé. C'est la première chose à faire. C'est la première chose à apprendre à refaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, à partager si vous connaissez des gens que ça peut aider. Et si vous avez des questions, posez-les aussi, je compléterai, j'y répondrai bien volontiers. Et bien évidemment, si vous avez besoin de cheminer là-dessus, ben, j'ai relancé mes stages pour cet été sur l'enfant intérieur et sur sortir de ses conditionnements. Je prends des petits groupes, donc les places sont vraiment limitées. Et puis il y a les séances en individuel si vous avez besoin d'un coup de pouce. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.